qui est annoncé après le premier chrono intermédiaire, après 2 km de spécial comme le plus rapide des 3 hommes. Et voilà le 4e larron, et Ken Larron, le plus grand pilote de rallye de l'histoire, Sébastien Loeb, nonuple champion du monde. Ses derniers kilomètres chez lui en Alsace, il vient de s'élancer. Il est à 5 secondes de Latvala au départ de cette 15e spéciale et de cette dernière journée ici en Alsace. On a l'impression que Dani Sordo a un problème d'essuie-glace à droite, côté caméra, en tout cas s'il est à droite. Voici la Citroën de l'Espagnol qui a conquis sa première victoire en WRC en Allemagne fin août sur des routes assez similaires. Spécialiste de l'asphalte mais qui n'aime pas vraiment ces conditions météo. L'Espagnol. Il n'aime pas ces conditions météo, mais il est quand même bon, même sur la pluie. Mais on se rend compte que là, il y a beaucoup de flaques d'eau et probablement qu'il va enlever un peu d'eau pour les poursuivants. Mais par contre, il a la particularité d'avoir une route plus propre que ses poursuivants. Sébastien Loeb, regardez Guy Fréquelin, Sébastien Loeb sur le toit, semble-t-il. Sortie de route pour Sébastien Loeb. Dès l'entame de la spéciale, et bien là, voilà. Aïe pour terminer sa carrière en WRC. Coup de théâtre. C'est l'image que l'on ne voulait très certainement pas voir pour terminer sa carrière. Sortie de route, et on vous l'a dit, ces routes piégeuses, ces routes glissantes, cette boue. C'est très piégeux. Voilà, il précise à l'hélicoptère que tout va bien. Le pouce levé, tout est ok. Malheureusement, bien sûr, la Citroën sur le toit. Et là, c'est les espoirs qui s'envolent pour le nonuple champion du monde. Ah, c'est dur, Guy. C'est très dur. C'est très dur après avoir fait ce qu'il a fait hier et avant-hier. Après une absence aussi longue depuis le rallye de Monte-Carlo où il n'avait pas roulé sur l'asphalte. Il avait montré qu'il était dans le coup tout de suite. Il avait retrouvé le rythme immédiatement vendredi. Et c'est vraiment dommage. Il avait un petit souci, apparemment, il ne trouvait pas que sa voiture était parfaite hier. Mais des échos que j'ai eus, il semblerait qu'ils avaient trouvé quelques détails à l'assistance Citroën. Et a priori, le problème devait être réglé pour ce matin. Ouais, un petit peu de sous-virage. Et là, c'est le coup de tonnerre d'entrée, vous voyez. C'est très boueux à cet endroit. Et la sortie de route quasiment dès l'entame de la spéciale, de cette 15e spéciale. Nouveau rebondissement dans ce rallye de France-Alsace. Le héros local, Sébastien Loeb, le héros national même. Sportif préféré des Français à 4 reprises, Sébastien Loeb. Sur le toit, alors que Dani Sordo en termine. Pour avoir un premier mot de référence, c'est bien la bataille, on pourrait dire. Un trio. Dani, Sébastien s'est retrouvé sur le toit, la route doit être terrible ce matin. Enfin, conditions très difficiles, nous on a trouvé beaucoup de flaques d'eau. C'est vraiment un loterie, là. Ça glisse à mort. Il y a un peu de la boue déjà de l'essureur et tout, donc c'est vraiment pas sympa, mais heureusement qu'il n'y a pas des arbres à côté, donc pour moi. Ouais, route très compliquée, confirmée par Dani Sordo, des flaques d'eau. Heureusement, il n'y a pas d'arbres dans le coin, mais là, il y en avait justement à l'endroit où... Alors, on va peut-être suivre par hélicoptère avec les caméras de Pascal Mathieu. Voilà, ben, le tout droit de Sébastien Loeb sur cette légère courbe. Sébastien Loeb et Daniel Elena qui sortent de leur Citroën. C'est pas franchement la fin à laquelle on pouvait songer, hein, Guy. Non, en tout cas, c'est pas ce qu'on espérait. C'est vrai, il est vraiment dommage que ces 4 équipages ne puissent pas aller jusqu'au bout. Mais dans ces conditions très difficiles, et en plus, comme le disait Dani, beaucoup de flaques d'eau et une réglementation de la Fédération internationale automobile absurde en termes de pneumatiques, parce que les pneus pluie sont interdits. On n'a pas le droit de retailler les pneus dans ces conditions, ce que je trouve inadmissible.
est inadmissible pour, bien sûr, la sécurité des pilotes, mais aussi pour la sécurité des spectateurs. On devrait avoir la possibilité de retailler des pneus, seulement 17% de structure, sur la structure totale, sur la bande de roulement, il y a seulement 17% d'entaillement, et ça n'est pas suffisant dans ces conditions, c'est vraiment absurde. On devrait mettre les instances fédérales de temps en temps, les attacher dans le siège baquet du copilote pour leur montrer ce que c'est. Yari m'a dit comment est la route ce matin. On a bien démarré. C'est très difficile. Il y a beaucoup de boucles sur la route. Il n'y a pas du tout d'adhérence.